Coucou tout le monde, c'est Totoine et je viens surtout pour une nouvelle vidéo sur du Animal Crossing New Horizons. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir déjà une maison et où placer une maison, où placer sa tente pour avoir une belle vue, des trucs comme ça. C'est parti. Alors déjà pour obtenir une maison, voilà, une maison ça ressemble plutôt à ça dans Animal Crossing. Voilà, je vais juste vous montrer mon intérieur. Voilà, c'est vraiment spacieux. Vous avez plus de place et par la suite vous pourrez débloquer de nouvelles pièces. Mais bon, ça importe peu pour l'instant. C'est surtout, je vais vous montrer comment avoir la maison et tout. Alors en premier, il faudra se diriger vers chez Nook. Chez Tom Nook, voilà. Non, je veux pas pêcher. On rentre dedans et vous allez lui parler. Voilà, vous allez le voir. Ah Antoine, bonjour. En quoi puis-je être utile? Là, vous me mettez à propos de ma maison. Navré de te couper dans ton élan, mais aucun chantier ne peut être lancé avant le remboursement. Remboursement que tu peux honorer d'un simple passage au Nook Stop. Reviens me voir après. Alors, moi, j'ai ça parce que j'ai déjà fait ma maison, mais il va vous dire de vous payer 98 000 clochettes, mais ça, c'est du bluff en fait. Vous allez les rembourser après avoir construit votre maison. Et il faut faire ça petit à petit, c'est le conseil vraiment que je vous donne. Et vous aurez la maison, vous pourrez choisir la couleur du toit, voilà, il faudra échanger des Miles Nook. Et ensuite vous deviendrez un espèce de VIP de l'île. Vraiment, pour placer la tente, après, il faudra attendre 2 ou 3 jours avant d'avoir ça. Le pont, c'est vraiment très pratique car vous pouvez placer votre tente partout. Genre, ça dépend où ils vont le construire, mais vous pouvez le placer. Bon, on n'aura pas tous la même île, mais vous voyez, vous pouvez la placer en face de la mer. Vous pouvez la placer vraiment où vous voulez. Ça offre une accessibilité vraiment super sur toute l'île. Voilà, c'est vraiment top. Voilà, je me suis créé un compte secondaire et j'ai placé ma tente ici. Voilà. C'est vraiment un petit endroit un peu à côté de la cascade. C'est vraiment très restreint, mais c'est beau parce qu'on accède à cette tente avec un chemin, vous voyez, assez long. Et voilà. Du coup, voilà, il faudra attendre que vous ayez le pont parce que c'est vraiment très pratique. Ne faites pas la même erreur que moi. Moi, je me suis placé directement. Je voulais direct placer ma tente et ma maison. Et je l'ai placé ici. C'est un peu désavantageux, mais voilà, ça reste vraiment une maison assez cool. Je plante des fleurs et juste à côté de la boutique Nook. Donc voilà. En parlant de la boutique Nook, pour les nouveaux joueurs, quand vous déposerez des objets ici, dans la boîte de dépôt, vous devrez attendre que vous devrez attendre le lendemain que la boutique réouvre pour gagner des clochettes tout simplement. Et sinon il y a l'autre manière, c'est vous allez voir les deux frères. Voilà, vous allez leur parler et vous leur demandez, voilà, ils vont parler, qu'est-ce qui t'amène, tout ça. Ensuite, vous leur dites achète-moi des trucs et là vous allez directement accéder à votre inventaire. Vous pouvez vendre des objets, voilà. J'ai vraiment pas beaucoup d'objets parce que j'ai fait le tri avant la vidéo. Et voilà, c'est vraiment. Des fois, ils vous le font au prix plus cher que dans la boîte. Et c'est vraiment ultra pratique. Du coup, j'opte plus pour cette option. Mais la boîte, ça reste une option vraiment cool si vous voulez débarrasser des choses très rapidement. Ok. Ensuite, concernant. Attendez 2 secondes. Je sais pas à quoi ça sert en fait le rouage. À quoi ça peut servir un rouage? Attendez, je voulais juste savoir à quoi ça sert les rouages parce que je viens de le trouver dans un cadeau avant et je sais pas à quoi ça sert.
Ah ok, c'est ça. Ouais, bon, c'est vraiment très nul, mais ouais, c'est toujours ça, quoi. Euh, Bref, ça c'était un peu le moment bonus de la vidéo. Ok. Maintenant, je vous conseille surtout de pêcher. Et dès que vous aurez à peu près, ça c'est les miles Nook, voilà, dès que vous aurez à peu près assez de missions, c'est-à-dire pour obtenir 2000 miles Nook, vous irez voir Nook, vous lui demanderez à la maison et vous deviendrez, comme j'ai dit avant, VIP. En gros, VIP, ouais, c'est un bien gros mot, mais voilà. Et ensuite vous irez là-dedans, dans le Nook Stop. Vous allez échanger des miles Nook. Bon, je peux pas en acheter et vous achèterez un ticket Miles Nook. À quoi ça sert? Un ticket Miles Nook, c'est vraiment la base. C'est la chose la plus pratique pour moi d'Animal Crossing. C'est un petit ticket qui vous permettra de visiter une île déserte à vous tout seul. Du coup, vraiment, il n'y a rien. Et pour farmer les mauvaises herbes, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est ce que j'utilise tout le temps. Pour pêcher de nouveaux poissons, voilà, moi j'appelle ça les poissons doris. C'est ça, voilà. C'est ce poisson-là. Poisson chirurgien. Pour pêcher ces poissons, c'est ce qu'il y a de mieux, des poissons rares. Et voilà. Si jamais vous obtenez des poissons rares et que vous voulez pas les vendre, déposez-les au musée. C'est vraiment toujours ça de gagner pour vous, pour le musée. C'est bon là, je vais pas lui parler parce qu'il va me parler pendant des heures, mais vous lui déposerez. C'est vraiment, c'est faire un don, je crois, faire une donation, voilà. C'est vraiment super cool. Ok, maintenant, je pense que ça, quasiment tout le monde le sait parce que les frères Méli-Mélo nous l'ont vous le dit au début du jeu. Alors, ce qu'il vous fait faire, ce qu'il vous faut faire, pardon, c'est secouer les arbres pour prendre des cerises ou des fruits ou n'importe quoi. Vous les mangez. Non, pas lâcher. Vous les mangez. Vous les mangez et en fait ça va vous permettre de casser des pierres, voilà, parce que là, déjà trouver des pierres sorties naturellement c'est très rare. Ça va vous permettre de casser des pierres et d'obtenir de l'argile, des pépites de fer ou de la pierre tout simplement. Et ça peut aussi vous permettre, si vous avez une pelle, vous équipez de la pelle, vous mettez en face d'un arbre et vous pouvez tout simplement enlever l'arbre. Voilà. Ce qui est plutôt pratique pour un peu dégager la vue. Et ensuite, les fossiles. Les fossiles. Il y a des fois où en fait les fossiles sont des lumières dorées. Et, les lumières dorées, ce sont des clochettes. Et ce qui va vous permettre d'acheter des trucs. Et vraiment, c'est pas vraiment assez rare, mais je trouve ça vraiment cool qu'Animal Crossing ont fait ça pour le jeu, pour le meilleur gameplay, parce que c'est vraiment simple d'en trouver, tout comme les fossiles d'ailleurs. Et voilà. Après, c'est pas tout le temps ça, mais c'est quand il y a une espèce de pépite dorée qui brille que c'est ça. Ensuite, deuxième et petite astuce, désolé, en fait je fais mes vidéos à l'improviste, je connais pas mon texte parce que je les ai fait à l'improviste tout simplement. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer aussi comment faire des appâts. Ouais. Bon, ça c'est j'avoue, mon pont à moi c'est un peu l'endroit où je fous tout le bordel. Alors pour avoir des appâts, il y a des petits trous dans le sable. Voilà. Et vous obtiendrez palourde japonaise. Et ensuite vous rebouchez le trou évidemment parce que n'est pas des gros brutus. Il suffit tout simplement de trouver un petit point noir qui jette de l'eau, un petit trou. Vous savez, comme les couteaux à la plage. Les couteaux, bah, ils font ça. Genre, ils font des petits trous et ils jettent de l'eau ou du sable. Bon, il n'y en a pas là. C'est pas grave, je vais quand même vous emmener là-bas, ça m'intéresse. Pour monter, évidemment, là, je pense que tout le monde le sait, il faut une échelle. Hein. Ça, c'est vraiment le truc le plus con au monde, il faut une échelle, c'est normal. Sans échelle, on peut pas monter, c'est logique.
Ah oui, ça, là, c'est pas la même île qu'avant. Hop. Faut monter. On n'a pas tous la même île, hein, mais on a tous une montagne. Du coup, il vous faudra l'échelle pour monter. L'échelle n'est pas à placer, elle est juste à équiper et vous pourrez monter dessus tout simplement. Ce qui est vraiment pratique. Ensuite, vous devrez descendre. Et ça peut raccourcir raccourcir votre chemin et éviter de casser votre perche, qui est vraiment en soi très pratique. Alors, pour en revenir... Ah voilà, c'est ça. Vous voyez le petit truc qui vient de jeter de l'eau? Vous creusez... Voilà. Oula. Voilà, vous creusez comme ça et vous obtiendrez une palourde japonaise ou quelque chose d'autre. J'ai vraiment du mal. Wow. Désolé de mon niveau pour Animal Crossing, hein, mais je viens de commencer, c'est normal. Donc voilà. Ensuite, vous irez... Bon, on n'a pas tous les mêmes plans de bricolage, mais vous irez chez Tom Nook ou tout simplement si vous avez un établi de bricolage chez vous. Voilà. Et vous pourrez fabriquer quelque chose de vraiment très utile si jamais il n'y a pas de poisson. Voilà. Vous êtes dans votre établi de bricolage. Si jamais ça va bien. Voilà. Vous êtes au travail et en fait les palourdes japonaises servent à faire des appâts. Voilà. Vous pouvez en faire deux. Moi je peux en faire deux là parce que j'ai que deux palourdes japonaises, mais c'est vraiment pratique quand il y a pas de poisson. Là vous fabriquez. Voilà. Et par exemple, je vais aller là. Je mets disperser la nourriture. Et là, bon, ne vous attendez pas à un poisson de ouf, hein. Et là, en fait, il y a tout simplement un petit poisson qui va apparaître. Ou les poissons peuvent devenir des objets, hein. Je sais, c'est un peu chelou, mais les poissons peuvent devenir des objets. Comme pareil. Voilà. Par contre, la pâte ne dure pas éternellement. Le poisson est que temporaire, du coup, il partira au bout d'un moment. Au bout de quelques secondes, du coup, il faut vraiment être assez rapide pour le choper. Voilà. Et il faut bien attendre que les poissons, que l'appât coule en fait. Parce que des fois les poissons, le temps est aléatoire. Du coup c'est assez chaud des fois. Et ensuite ces poissons vous pourrez aller tout simplement chez la boutique Nook et les vendre. Voilà, bon je vais pas le faire parce que j'ai un peu la flemme. Et voilà, ça apporte pas essentiellement beaucoup de clochettes, mais c'est déjà ça. Ensuite, il vous faudra, pour faire, ça c'est un petit objet de déco qui est assez sympa, que j'ai appris ce matin. Par exemple, si vous avez le filet, vous pouvez attraper des insectes. Évidemment, comme par hasard, il n'y a pas d'insectes. J'aimerais bien un insecte pas volant, vous voyez. Bon. On peut prendre le papillon. On va attraper un insecte quelconque, hein, même une tarentule. Bon voilà, mon filet il s'est cassé. Évidemment en plein milieu de la vidéo. Vous pouvez pas se casser un autre moment. Vous allez chez vous, dans votre entrepôt ou une maison. Et
vous allez placer l'insecte. Bon, je vais le placer là et ensuite je vais l'enlever. Et là, il est marqué placer. Et en fait, ça va vous faire une espèce de terrarium gratuitement. Mais je vais quand même le garder. Je vais le poser là. Ah, il est là. Voilà, on le place là. C'est un peu chaleureux d'avoir un vivarium. Ensuite, voilà. J'ai un peu rangé mes fossiles. C'est toujours cool. Vraiment, je sais pas si j'ai débloqué des Miles Nook pour vous montrer. Je crois que ah non, le seul. Est-ce que j'en ai fait là? Un premier, ce soit pas de plus bien. Ok. Attendez, mais je crois que j'ai une mission encore. J'ai pas tout checké. Qu'est-ce que je pourrais montrer? Le billet. Ah ouais, voilà. Ok. Alors, maintenant que vous obtiendrez ces 2000 Miles Nook, vous irez chez Tom Nook. Vous irez dans le Nook Shop. Hop. Vous commanderez un ticket. Et un ticket Miles Nook. Ouais, par contre, il faut être, comme j'appelle ça, les VIP. Il faut avoir une maison, en gros. Et pour obtenir ce ticket, c'est vraiment quelque chose d'hyper cheaté. Hein. Vous prenez le ticket. Après, pour partir, avant de partir, il faut bien checker si toutes vos poches sont assez vides. Gardez principalement que les outils pour aller là-bas parce que c'est vraiment, j'ai déjà dit, pour farmer les fruits, les mauvaises herbes et les poissons rares, c'est vraiment très cool. En sachant aussi que là-bas vous disposerez d'un établi de craft, d'une table de craft en gros, un établi gratuitement. Voilà, il sera là-bas. Pour jamais, si vous voulez rester un peu là-bas, fabriquez vos propres objets. Voilà, du coup vous allez parler à Maurice. Vous le mettez je veux voyager. Voilà, et ensuite vous mettez ticket Miles Nook. Voilà. Bon, par contre, le seul défaut d'Animal Crossing, c'est qu'ils parlent vraiment beaucoup, ils aiment vraiment beaucoup les dialogues. Vous mettez en route. Et là, il va tout simplement vous trouver une île. L'île sera totalement vide. Hein. Je tiens à le préciser. Voilà. Voilà, il va parler pendant pas mal de temps. Ça, c'est vraiment un peu saoulant. Mais c'est pas trop grave. Voilà, là on pourra partir. Petite cinématique. Non, animation plutôt, parce que c'est pas une cinématique ça. Ouais, alors, cette île, c'est une nouvelle île pour moi. J'en ai visité déjà pas mal, mais celle-là, oh, je la connais pas du tout. Voilà, vous savez, vu que c'est une île totalement déserte, il y a vraiment la masse d'objets qui peuvent vous rapporter pas mal de clochettes. Ensuite, ce qu'il faut faire, la première chose, c'est vraiment farmer tout ce qui est poisson. Attendez, je l'ai mal lancé. Voilà. On farme tout ce qui est poisson.
Bon, c'est pas un poisson exceptionnel, hein. Vous le trouvez partout, c'est un bar commun. Voilà. Et les poissons qui ont un espèce d'aileron au-dessus, c'est des requins. Voilà. Par contre, il y a un temps, une saison particulière pour les attraper. C'est pour ça que c'est difficile. Voilà. Si tu peux attraper vraiment la masse de poissons, c'est toujours utile le poisson. Si jamais vous pouvez les déposer dans votre musée, ça vous fera toujours quelques animaux de plus, voilà, pour les visiteurs qui viennent. Surtout qu'en fait sur cette île, personne n'est venu. Du coup vraiment les poissons ils spawnent en masse. Voilà, du coup c'est vraiment très pratique. En plus c'est que des gros poissons, c'est pas des petites truites ou des trucs comme ça, ou des carpes. C'est vraiment que des gros poissons. Voilà. Oui, c'est bon, on a vu. Alors des fois les poissons ils peuvent vous troll, hein. Il y en a ils peuvent le faire dès le début et d'autres ils peuvent le faire 4 ans après. C'est vraiment très très chiant. Et au début du jeu vous allez vous faire vraiment avoir par ça. Et voilà. Pour farmer le bois tendre, il va vous servir d'avoir la perche pardon. Il vous faudra couper ce bois là et en fait ça va soit vous donner du bois ou du bois tendre. Voilà, c'est vraiment super cool, j'ai envie de dire, pour faire la perche. Je rappelle, pour la perche il faut avoir 5 morceaux de bois tendre. Voilà, c'est le bois super clair et la perche ça va vous permettre de faire passer au-dessus des rivières comme ça. Voilà, c'est vraiment un objet super cool, j'aime beaucoup. En plus je sais pas pourquoi mais la mienne je l'ai depuis le début de mon aventure et c'est jamais cassé. Alors attendez, généralement il y a des insectes sur les fleurs et n'hésitez pas à les attraper parce que souvent ça peut être des insectes assez rares. Comme il y a un insecte, je crois que c'est un scarabée ou un truc comme ça, il vaut 1300 clochettes quand même, c'est pas rien. Donc voilà. Alors voilà, c'est sur cette belle île que va s'achever la vidéo. Je vous fais même une petite emote. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé en tout cas. C'est ma première vidéo sur YouTube, du coup j'espère que vous serez un peu indulgents. Je m'excuse d'avance pour la qualité si c'est pas ouf. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.